Vous avez évoqué trois sujets au cours de votre conférence ce soir. Parlez-nous un peu de cette sujet. Eh bien, nous avons tenu la conférence de presse de ce mercredi 1er avril, qui n'était pas un poisson d'avril, bon, pour faire connaître trois positions. La première, c'est un document des ODDH qui ont mandaté une mission de vérification des faits suite aux événements que vous connaissez qui sont survenus dans la région de Dapaon, à Gléi et dans les environs de Wahala, mais Wahala n'était pas concerné par ce rapport. Mais disons que le rapport a abordé de manière globale la problématique de tous ces actes de violence par lesquels le régime UNIR RPT a entendu répondre aux mobilisations de la synergie des travailleurs du Togo et en particulier des élèves avec des caractères extrêmement tragiques qu'on a connus, à savoir la résurgence des milices pour s'attaquer aux populations sans défense et surtout, dans le cas de Gléi en particulier, l'intervention de l'armée. Alors, cette mission a été sur le terrain, collecter les informations, vérifier les faits et en apporter le témoignage circonstancié. Donc, ce qui a été fait pour la première partie de cette conférence de presse. Dans la deuxième partie de cette conférence de presse, nous avons entendu faire connaître notre position sur l'appel à manifester de la synergie des travailleurs du Togo que la coordination de cette synergie a fait connaître à la conférence de presse qu'elle a tenue hier. Eh bien, dans la mesure où la synergie a appelé à une manifestation citoyenne pour appuyer l'ensemble de son combat pour la satisfaction de ses revendications, eh bien, nous avons entendu apporter un soutien à cette marche et appeler les populations à y participer massivement pour trois raisons. La première, c'est de dénoncer les violences dont les manifestations de la STT ont été l'objet aux différents endroits qui ont fait l'objet de la mission de vérification des faits dont j'ai parlé tout à l'heure. Deuxièmement, insister sur la légitimité des revendications de la STT et donc de la nécessité de les satisfaire. Et troisièmement, indiquer que les moyens existent bel et bien dans notre pays pour satisfaire ces revendications. Et dans ce cadre-là, nous prenons à témoin l'information qui circule actuellement dans le monde entier, notamment sur la toile, indiquant que 17 milliards de nos francs CFA auraient été emballés dans des sacs militaires et convoyés en France auprès du président français François Hollande pour tenter de le corrompre, afin manifestement qu'il soutienne les positions du régime UNIR, RPT UNIR face à la crise togolaise, et que celui-ci aurait refusé. Or, comme vous le savez, il faut simplement 20 petits milliards pour satisfaire l'ensemble des revendications de la STT. Donc vous constatez effectivement le double langage du régime RPT UNIR, qui dit que d'un côté il n'y a pas de l'argent pour satisfaire ces revendications, mais de l'autre il trouve 17 milliards, c'est-à-dire à 3 milliards près, pour aller corrompre un chef d'État français pour soutenir ses positions. Et donc nous disons à partir de là qu'il y a bel et bien des moyens dans ce pays pour satisfaire les revendications de la STT, et donc il faut d'urgence les satisfaire. Donc voilà le sens du soutien que nous apportons à cette marche citoyenne à laquelle nous appelons toute la population à converger. Eh bien, la troisième position que nous avons fait connaître cet après-midi est la grande marche pacifique à laquelle nous appelons les jeudis 9 et vendredi 10 avril prochain, non seulement à Lomé, dans la capitale, mais également dans les trois autres villes que sont Sokolé, Kara et Dapaon. De sorte que nous puissions avoir une véritable manifestation nationale au Togo pour exiger l'arrêt du processus électoral afin que soient faites les réformes et un audit du fichier électoral corrompu. Bon, nous avons au cours de la conférence de presse donné les raisons pour lesquelles nous formulons cette exigence, à savoir le fait que de manière répétitive dans la dernière période, plusieurs organisations ont tenu des conférences de presse où ont donné des informations indiquant la gravité de la corruption du fichier électoral. Et donc, suite à cela, vous savez que le président du Ghana
chef d'État en exercice de la CEDEAO, M. John Mahama, est venu. Nous lui avions écrit d'ailleurs auparavant, pour l'informer de ce qui s'est passé dans la situation togolaise et solliciter qu'il use de son influence pour tenter d'arrêter un processus électoral qui n'a pas de sens. Et donc il est venu et il a fait une proposition de 10 jours qui ne nous satisfait pas. Nous en avons expliqué les raisons et nous avons également indiqué notre étonnement qu'une mission de la CEDEAO aux fins on nous a dit la consolidation du fichier électoral, jusqu'à ce jour, n'ait pas rendu son rapport, ce qui était attendu pour lundi dernier, et depuis lors, on est sans nouvelles. Et donc, tout ceci ne manque pas de susciter beaucoup d'inquiétude et nous permet aux uns aux autres de croire que véritablement, cette question du fichier électoral togolais pose problème. En tout cas, ça nous amène à être plus que jamais extrêmement vigilants sur le traitement de cette question. Et c'est cette vigilance à laquelle nous appelons les populations, pour laquelle nous appelons ces populations-là à sortir pour manifester, pour exiger un arrêt du processus électoral actuel que nous estimons être totalement insensé, il n'a pas de sens, de manière à ce que, après cet arrêt-là, que l'audit soit fait, que les réformes surtout soient faites avant que toute élection soit organisée dans notre pays. Donc voilà le sens de l'organisation de la conférence de presse de cet après-midi. Et pourquoi une marche simultanément dans plusieurs villes du Togo? Parce que le Togo ne se réduit pas à Lomé et Lomé n'est pas le Togo. Je m'excuse. Vous savez, nous avons fait dans la dernière période une tournée à l'intérieur du pays. Bon, nous avons déjà été à Sokodé et ailleurs, ça c'est évident, mais surtout à Dapan dans la dernière période. Et tous nos amis, tous les membres des organisations, membres du regroupement d'ODDH et de partis politiques que nous avons constitués, étaient extrêmement contents, heureux et rassurés que nous soyons venus les voir. Et précisément, ils déploraient un cloisonnement des informations, de la circulation des informations et de son accaparement juste au niveau de Lomé. Et donc nous attendions et nous entendons cette fois-ci faire en sorte que l'ensemble du pays participe de plus en plus aux activités citoyennes du pays. C'est la raison pour laquelle nous entendons faire en sorte que nous puissions mobiliser tout le peuple togolais dans ces villes-là, de manière à ce que le peuple soit l'acteur principal du règlement de la crise dans laquelle nous débattons actuellement.